Est-ce que le Mahdi a besoin de 313 personnes pour pouvoir revenir et qu'il attend 313 personnes et que sa réapparition dépend de la préparation de 313 personnes? Dans cette vidéo, je vais parler de ce sujet. Restez avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, d'écrire votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Un frère ou une sœur, je ne sais pas, a envoyé ce commentaire au-dessous d'une de mes vidéos sur l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Le Mahdi n'a besoin de personne. Allah seul lui suffit. Et on croirait que dans vos dires, les humains pourront prétendre une contribution lors du jugement dernier. Aucun de vous ne pourra parler ou faire un accent autorisation du Mahdi. Le Mahdi sera de la taille de cette galaxie. Alors, comment il aura besoin de 313 fourmis? D'accord? Bon, c'est son message. Alors, dans mes vidéos, j'ai parlé de 313. J'ai dit que lorsque l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif viendra, il sera accompagné par 313 personnes. D'abord, avant de commencer à répondre à cette personne, d'abord, le fait que nous disons que les partisans de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif sont au nombre de 313, comme j'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, ne veut pas dire qu'à part ces 313, il n'y a pas d'autres partisans du Mahdi. Non. Les 313 sont les partisans les plus proches, les plus élevés auprès de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Sinon, il y a plusieurs étapes dans lesquelles il y a les partisans de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, bien sûr, avec 313 personnes, l'imam ne commencera pas son mouvement. Mais bon, ses partisans les plus élevés et les plus proches à lui sont au nombre de 313. Bon, vous avez dit que le Mahdi n'a besoin de personne, ni de 313. Oui, je suis d'accord avec vous. Nous ne disons pas que le Mahdi a besoin de 313. Allah suffit, Allah lui suffit. Oui, nous sommes d'accord qu'Allah lui suffit. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas contre la préparation de 313. Lorsque nous disons que ses partisans les plus élevés, les plus proches, ou les commandeurs de son armée sont au nombre de 313, ça ne veut pas dire qu'il a besoin de ces 313. C'est une condition divine pour la préparation, pour la réapparition de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour la réapparition de l'imam, c'est nécessaire la présence de 313, mais ce n'est pas suffisant. Ça veut dire qu'il y a plusieurs autres raisons et éléments qui ont l'influence sur la réapparition de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. D'accord? Après, vous avez dit que on pense que, d'après vos dires, on pense que les humains pourront contribuer lors de la venue du Mahdi ou au jour dernier. Vous pensez que les êtres humains ne peuvent pas contribuer, n'ont pas d'effet? L'imam al-Mahdi vient pour qui? Pour les gens. Vient pour lui-même, pour être seul. Les prophètes ont été envoyés pour quel but? Les imams, les prophètes. Pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a émigré de la Mecque à Médine? N'avait-il pas besoin de ses compagnons pour pouvoir développer son gouvernement? Le fait que nous disons il attend 313, ce n'est pas une faiblesse pour l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. C'est une épreuve pour l'humanité. Ô gens, ô vous les gens, ayyuhan nas, si vous êtes véridiques,
soutenez votre Mahdi, votre imam du temps, préparez-vous pour sa venue. C'est une épreuve pour l'humanité. Si vous voulez être parmi les partisans les plus proches du Mahdi, sachez qu'il n'y a que 313 places. Après, il y a les rangs moins élevés. D'accord? Donc, ce n'est pas une faiblesse pour l'imam al-Mahdi, ajjallahu ta'ala farajahu sharif. Et la réapparition de l'imam al-Mahdi, je peux dire comme ça, ne dépend pas de la préparation de 313. Car il y a des hadiths, s'il ne reste qu'un seul jour du monde, Allah va rendre à ce jour tellement long pour faire revenir, pour ordonner au Mahdi de revenir sur terre. Même peut-être, qui sait, peut-être sans la présence de 313. Mais d'après les hadiths, c'est fort probable et possible les 313. C'est la sunna de Dieu. D'accord? Tout comme le prophète a émigré à Médine pour avoir plus de partisans, de compagnons. Comme tous les prophètes. Le fait d'avoir des partisans, c'est normal. Parce qu'un imam vient pour l'humanité. Il veut être un guide pour l'humanité. Bon, alors il doit attirer les gens vers lui-même. Sans la présence de ses partisans, est-ce possible? Ses partisans font partie de ces gens-là. C'est simple à apprendre, d'accord? Après, tous les imams aussi étaient pareils. Par exemple, l'imam Ali alayhi salam. Après le décès du prophète, pourquoi l'imam Ali alayhi salam ne s'est pas soulevé? Parce qu'il n'avait pas assez de partisans. Un homme a demandé à l'imam as-Sadiq alayhi salam, pourquoi vous ne faites pas un mouvement, un soulèvement contre les califes abbassides? L'imam alayhi salam a dit, si on avait assez de partisans fidèles et véridiques, on ne doutait jamais de faire cela. Mais il n'y en a pas assez. Et c'est normal. Et à la fin, la raison de la réapparition de l'imam al-Mahdi, ajjallahu ta'ala farajahu sharif, le but, c'est le même but de l'envoi des prophètes. Et le but de la préparation de 313, c'est le même but de l'appel des prophètes, de tous les prophètes. Pourquoi ils ont appelé tous les gens? Pour les attirer, pour avoir des compagnons proches d'eux-mêmes. Pour l'imam Mahdi, ajjallahu ta'ala farajahu sharif aussi, c'est pareil. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que Allah ne lui suffit pas. Ça ne veut pas dire que Mahdi, ajjallahu ta'ala farajahu sharif, est faible et sans la présence de 313 ne peut pas accomplir sa mission. Non. C'est une sunna. C'est une épreuve pour l'humanité, pour nous, non pas pour l'imam al-Mahdi, ajjallahu ta'ala farajahu sharif. Comme Allah dit, lorsque je vous ordonne à faire des actes d'adoration, ça ne veut pas dire que j'ai besoin de vos actes d'adoration. Mais c'est une épreuve pour vous élever vers moi. Et l'histoire des partisans du Mahdi, ajjallahu ta'ala farajahu sharif aussi est pareille. Lorsqu'Allah nous demande de nous préparer pour la venue du Mahdi, ce n'est pas parce que le Mahdi a besoin de nous et que sans nous, il ne peut pas accomplir sa mission. C'est une épreuve pour nous. D'accord? Je pense que c'est clair. Alors, si ce n'est pas clair, vous pouvez écrire dans les commentaires. Je vais rajouter encore des explications. N'oubliez pas dans vos dua. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.